Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, auditeurs et internautes, et surtout bienvenue à cette autre édition de Quotidien Santé. Les péricardites, on en parle cet après-midi. La péricardite est une inflammation du péricarde. Le péricarde, quant à lui, est une membrane recouvrant le cœur. Cette inflammation s'accompagne d'un gonflement au niveau de cette membrane, notamment dû à un excès de fluide circulant entre le péricarde et le cœur. Vous comprenez donc qu'il s'agit là d'une pathologie cardiaque. Et pour en parler cet après-midi, on reçoit le docteur Tanchou Cabral, cardiologue en service à l'hôpital Padre Pio de Douala. Bon après-midi, docteur. Merci Nadine. D'accord. Florence. Florence. D'accord. Les péricardites, on en parle déjà. C'est quoi les péricardites, docteur? Voilà. Ta définition était très belle. Donc, c'est vraiment l'inflammation de cette enveloppe qui couvre le cœur. Et revenons encore sur l'anatomie. Oui, le cœur est dans la cage thoracique du côté gauche et il pompe le sang. Il n'est pas juste suspendu. Il y a une enveloppe qui le couvre. Oui. Et cette enveloppe-là, c'est comme Dieu a créé. Et entre cette enveloppe et le cœur, il y a un peu de liquide qui permet au cœur vraiment de se mouvoir correctement et de battre, de propulser le sang dans notre corps. Donc la péricardite, c'est vraiment ça. C'est l'inflammation de cette enveloppe. Elle peut être due à quoi? Elle peut être due à des infections bactériennes, virales. Elle peut être due à la tuberculose. Elles peuvent être dues à un traumatisme. Donc, on frappe quelqu'un sur la poitrine ou bien on poignarde quelqu'un ou bien un traumatisme. Elles peuvent être dues à un problème oncologique. Donc, il y a beaucoup de tumeurs qui métastasent dans le péricarde. Il y a aussi les tumeurs vraiment du cœur qui peuvent être dans le péricarde. Elles peuvent être le résultat des maladies auto-immunes, comme par exemple le lupus. Souvent, ça se manifeste aussi par un épanchement péricardique. Elles peuvent être dues aux manœuvres invasives dans le cœur. Par exemple, une chirurgie à cœur ouvert. Par la suite, il peut avoir une péricardite. L'implantation d'une pile, d'un pacemaker. Oui. Et l'infarctus du myocarde, par la suite, peut suivre, par exemple, peut se suivre d'une péricardite. Et aussi les insuffisances dans les problèmes métaboliques, l'insuffisance rénale, l'insuffisance hépatique. Par la suite, il peut avoir aussi un épanchement péricardique. C'est très important de connaître cela. Pourquoi? Parce que les douleurs dans la cage thoracique, régulièrement, beaucoup de gens peuvent minimiser. Oui. Pourtant, si c'est vraiment un problème péricardique, il y a une thérapie appropriée, oui, qui permettra aux malades de se sentir mieux. Donc, c'est pour ça que c'est toujours très important de consulter. De consulter. Et le véritable symptôme de la péricardite, c'est la douleur. La douleur dans la cage thoracique, la douleur du côté gauche, la douleur qui peut irradier dans le membre supérieur. Et souvent, étant donné que le cœur est innervé par le même nerf que le péricarde, souvent ça peut être comme une douleur qui peut être semblable à une douleur d'infarctus du myocarde, donc lancinante, forte. Et peut-être le diagnostic différentiel sera le fait que la douleur, elle, s'intensifie quand le malade respire profondément. Oui. Quand il respire profondément, elle s'intensifie. Là, vraiment, on peut comprendre que là, ce n'est pas un infarctus du myocarde, c'est plutôt autre chose, une péricardite. Oui. D'accord, docteur. Et quels sont les types de péricardite qu'on peut avoir? Voilà, les types de péricardite. Il y a beaucoup de classifications en principe. Il y a les péricardites aiguës, subaiguës et chroniques. Oui. Et comme il y a aussi des péricardites sèches, il y a des péricardites abondantes. Oui. Donc, mais régulièrement, c'est que nous utilisons aigu, subaigu et chronique, la classification qui est la plus connue. Et elle est aiguë quand la douleur ou bien le diagnostic est posé ou bien quand la maladie commence jusqu'à 1 mois. Oui. Après de 1 mois à 6 mois, elle est subaiguë. Après 6 mois, elle est chronique. Et régulièrement, elle est aiguë. C'est dans des cas, par exemple, le cas de tumeur ou bien quand il y a tuberculose, qui peut être chronique. Et elle, vraiment, là, engendre un autre problème qui s'appelle péricardite constrictive. Ok, docteur. Et maintenant, quelles sont les personnes à risque
de faire une péricardite? Tout le monde est à risque de faire des péricardites puisque c'est bactérien, c'est peut être bactérien, ça peut être viral. Oui, tout le monde peut avoir un problème. Ou bien auto-humain, les maladies auto-immunes. Oui, ça Donc, peut, tout le monde peut et l'âge, avoir. il n'y a pas un Il n'y a âge? pas un âge, il n'y a pas un âge. Les On enfants peut le même, trouver chez le nourrisson comme chez exactement, l'adulte. les enfants même qui développent souvent les cardiopathies congénitales, l'insuffisance cardiaque, ça s'accompagne régulièrement des péricardites. Donc, tout le monde est à risque d'une péricardite. D'accord. Et comment évolue une péricardite dans notre organisme? Voilà. Et les symptômes commencent ou bien le problème s'installe. S'il est soigné à temps, il s'arrête. S'il n'est pas soigné à temps, il devient chronique. Et, ou bien s'il n'est même pas soigné, les complications commencent. La tamponnade. Qu'est-ce que c'est la tamponnade? C'est quand ce liquide grandit, s'accumule, si bien qu'il compresse le cœur, qu'il ne parvient plus à propulser le sang dans les vaisseaux ou bien dans le corps. Ou bien le malade développera ce qu'on appelle une péricardite constrictive. Donc entre vraiment les deux feuillets là, il y aura une matière tellement rigide, le calcium qui va s'accumuler. Il faudra enlever ce calcium pour que le cœur aussi se mette à battre encore bien. Donc, vraiment, les péricardites, il faut un traitement adapté, dépendant de l'état du malade, par rapport à la classification où on se trouve. D'accord. Et une péricardite négligée ou alors mal soignée, quelles peuvent être les conséquences? Voilà. Une péricardite négligée, insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque. Les douleurs vont continuer à augmenter, le liquide va continuer à s'accumuler et ça va atterrir vraiment dans des conditions très désagréables pour le malade qui viendra vraiment en insuffisance cardiaque globale ou bien pour avoir une tamponnade et le malade mourra. D'accord. Bon, c'est vrai que depuis on parle de péricardite, on a peut-être donné la définition, mais maintenant à côté, il y a ces téléspectateurs, auditeurs et internautes même qui nous écoutent, mais voudraient bien savoir à quel moment eux, ils doivent savoir que là, cette maladie pourrait être celle dont on est en train de parler. Quels sont les symptômes? Dès que quelqu'un a une douleur à la poitrine, vraiment qu'il vienne consulter directement. Quelle que soit la douleur, ça peut être un problème vraiment très très grave qu'on est en train de négliger. Et on arrivera tard. D'accord. Et les symptômes de la péricardite? Oui, les symptômes, dans le cas d'une infection, la fièvre, les douleurs dans la cage thoracique, qui s'aggravent quand le malade respire profondément. Oui. Et par la suite, les palpitations, les difficultés à respirer. La nuit, c'est compliqué. Le malade dort assis. Oui, et quand c'est par exemple l'insuffisance rénale, là, une fatigue généralisée, c'est impossible de faire rien. Le malade est juste là. C'est la véritable plainte du malade, c'est la fatigue généralisée. Et les problèmes les problèmes tumoraux, voilà, il y a une tumeur quelque part déjà que le malade peut-être sait, connaît ou bien ne connaît pas, mais il y a une tumeur quelque part, oui, qui s'installe et on ne veut pas consulter, on sait qu'il y a un tumeur, on ne consulte pas jusqu'à ce qu'on respire mal et puis qu'on va voir vraiment c'est déjà trop avancé. D'accord, docteur. On va donner l'instant aux auditeurs, téléspectateurs et même internautes de pouvoir appeler et poser des questions en ce qui concerne la péricardite ou même encore toute autre pathologie cardiaque. Les codes d'accès sont le 670 54 70 49, 656 62 22 22. Bien vouloir vous éloigner de votre poste récepteur. J'entends par là votre téléviseur ou encore votre poste radio ou alors baisser totalement le volume avant d'émettre votre appel. Maintenant, docteur, y a-t-il un traitement approprié? Bien sûr. Le traitement, il y a un traitement très, très approprié dépendant de la classification, dépendant du type de péricardite qu'on a devant soi. Absolument, quand c'est par exemple un problème tumoral, si on ne traite pas cette tumeur ou bien si on ne prend pas des mesures vraiment pour que la tumeur ne grandisse plus, ça va continuer. Donc, si c'est un problème viral ou bien un problème bactérien, le traitement antibactérien ou bien antiviral aidera. Si c'est l'insuffisance cardiaque, il faut vraiment venir consulter et avec un traitement bien adapté, personnalisé, sincèrement, tout réduira. Si c'est une maladie auto-immune,
vraiment aller dans le meilleur endroit possible. Vous voyez, le rhumatologue et le traitement institué les aidera le malade. Et ce qui est aussi très très important, c'est venir pour des tests paracliniques. Donc, il faut faire un ECG, il faut faire l'écho-cœur. Et dépendant maintenant des résultats qu'on a devant soi, parce que le traitement aigu est différent du traitement chronique. Donc, par exemple, si un malade a un problème aigu, dont la fièvre, etc., oui, il y a un traitement. Si ça c'est devenu chronique et ça atteint par exemple le niveau ou bien l'épanchement ou bien le liquide est tellement grand, vraiment c'est tellement accumulé, il faut une ponction. Oui, il faut absolument une ponction, il faut libérer vraiment cet espace pour que le cœur commence à battre bien. Et si c'est constrictif, il faut opérer. Pourtant, quand c'est aigu, avec les médicaments, vraiment, tout est réglé. Mais là, il faut des procédures plus avancées, il faut un traitement invasif. Dans le cas, par exemple, des procédures invasives qui se terminent par des péricardites également, là, dépendant du liquide, de la quantité du liquide, oui, là aussi, des médicaments ou bien une ponction. Donc, c'est un traitement vraiment qui dépend de l'état du malade, qui dépend des résultats paracliniques. Et les malades répondent vraiment très bien à ce traitement. D'accord, docteur. On a un auditeur en ligne avant. Allô? Allô? Allô. Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Moi, je m'appelle Payembo Olos. Oui, monsieur Los. J'appelle d'un Colbon à toi. Oui, allez-y, posez votre question, monsieur. Voilà, je suis hyper tendu. Je voulais d'abord bonjour au docteur. Je suis hyper tendu, je prends mon examen. Mais depuis quelques jours déjà, il y a mon oreille gauche qui bourdonne. Il me fait pas mal. Elle me fait pas mal, mais il bourdonne. Alors je ne sais pas si je dois consulter ou c'est ça. Mais c'était suite à un bain. À la fin d'un bain, il a commencé à faire comme s'il y avait de l'eau dedans. Et depuis là, c'est un plus. Ça ne fait pas que ça me ça bourdonne. Quand tout est calme, on sent le bourdonnement. Ok, monsieur. Oui, vous êtes hypertendu, vous êtes sous traitement. C'est très bien déjà, mais il faudrait qu'on connaisse, parce qu'il y a un symptôme qu'on appelle souvent les acouphènes. Les acouphènes sont ce genre de bourdonnements qui sont dus à une tension très, très élevée. Donc, ce serait bien de prendre vos chiffres tensionnels encore. Il faut qu'ils soient contrôlés, oui. Il y a peut-être que je n'ai pas ajouté. Justement, j'ai un tensiomètre, j'ai même un petit peu le diabète, comme on appelle encore. Exactement, ouais. Le glucomètre. Voilà, je prends le glucomètre, je prends ma tension régulièrement. Oui, et la dernière fois, c'était combien? Non, elle est bonne. Donc, entre 127, 84, donc ça nage, ça n'atteint même pas 130. Et c'est un appareil qui n'a pas un an. Voilà, parfait. Ça veut dire que certainement, ce ne sont pas des acouphènes. Il faudrait voir un ORL. Il faut voir un ORL. Oui, qu'il essaie de voir exactement ce qui se passe avec votre oreille. Oui, peut-être c'est de l'eau. Quand vous l'avez, vous avez dit après le bain. C'était suite à un bain. Voilà. Peut-être c'est dû à ça. Vous avez un peu d'eau quelque part dans l'oreille. C'est ça qui fait bourdonner. Et il trouvera ce qu'il faudra faire. Oui, d'accord. Félicitations. Votre tension est contrôlée. Là, vraiment, c'est très bien, quoi. Merci beaucoup, docteur. Merci. Et du courage, merci pour tout ce soutien-là. Merci. D'accord, docteur. Je demandais tantôt, on a parlé des symptômes, mais est-ce que les symptômes que vous avez décrits suffisent pour poser le diagnostic ou ailleurs il y a des examens cliniques à faire? Clair. Les symptômes, toujours, le cardiologue a besoin au moins de l'ECG, l'écho-cœur et un bilan paraclinique. Oui. D'accord. Là, c'est clair, parce que sinon, on est buté. On va au hasard et puis le malade viendra peut-être 10 fois et vraiment ça sera compliqué. Les douleurs, il faut qu'il consulte. Quand il consulte, l'examen physique, il faut ausculter. Il y a l'auscultation, il y a le frottement péricardique qui nous oriente déjà vers le bon diagnostic. Voilà. On peut demander une radio du thorax pour être vraiment sûr s'il y a cardiomégalie, pour être sûr si même les poumons n'ont pas de problème, parce que les deux problèmes peuvent être associés. Voilà. La radio du thorax revient, on dit cardiomégalie, on fait l'écho-cœur. C'est vraiment l'écho-cœur qui va montrer cet épanchement péricardique. Vraiment, et l'abondance. Là, on peut quantifier
petite abondance, grande abondance ou bien massive. Et en ce moment-là, on peut déjà vraiment commencer avec la thérapie. On peut déjà mieux orienter le malade. On peut déjà bien optimiser son traitement. Et non pas seulement ça, et si, puisque ça dépend, il y a beaucoup déjà de liquide qui peut s'accumuler dans le péricarde. Ça peut être un dépanchement séreux, ça peut être la chyle, ça peut être le sang, ça peut être le pus. Il y a beaucoup de choses vraiment qui s'accumulent à l'intérieur et souvent l'aspect déjà peut nous orienter. Quand c'est la fibrine, on voit vraiment comment ça danse là. On voit... Non, vraiment l'aspect, oui, oui. D'accord. On va prendre cet autre auditeur en ligne. Allô? 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 Bon, certainement, il est parti. Allô? Il est parti. On continue. Oui, Oui, docteur. voilà, et nous basons sur ces résultats de l'écho-cœur, oui, et on engage un traitement, oui, un bon traitement. Nous basons vraiment sur des données palpables, des données objectives qu'on a vues avec ces résultats. Et on peut procéder déjà s'il faut ponctionner, s'il faut décortiquer le cœur, enlever vraiment cette couche de calcium qui fait en sorte que le sang ne bat pas, le cœur ne batte plus bien, ou bien le traitement médicamenteux, donc par exemple donner des antibiotiques, donner des médicaments appropriés pour ce problème. D'accord, docteur. Et quels peuvent être... Avant ça, on a un auditeur en ligne. Allô? 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 Oui, bonjour madame. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Je m'appelle Madame Monabamou, j'appelle depuis Yaoundé. Oui, madame, votre question. Je m'appelle Madame Monabamou, j'appelle depuis Yaoundé. S'il vous plaît, docteur, je suis asthmatique. J'ai vraiment des problèmes de respiration au niveau du cœur. Je sais pas quoi faire. Ah, si vous êtes asthmatique, là, c'est pas un problème cardiaque, c'est un problème pulmonaire. Un problème pulmonaire. Si vous ne prenez pas, si ces crises continuent vraiment à se manifester, voyez un pulmonologue. Un pneumologue, oui, il vous administrera un traitement adapté à votre problème. Si c'est un problème cardiaque qui est la cause, ou bien si vous avez une insuffisance cardiaque sous-jacente, il vous orientera certainement vers un cardiologue. Vous prenez déjà des médicaments par rapport à l'asthme? Oui. Quels médicaments? Oui, on m'a prescrit la ventoline. Et quoi La encore? ventoline, je reste toujours avec la ventoline. Ok, si la ventoline n'est plus efficace, dans ce cas, voyez le pneumologue. Il va certainement changer, il va ajouter à notre traitement. Et dépendant de la réponse à la ventoline ou bien au nouveau traitement. Toutes les maladies, ça c'est une maladie chronique. Et toutes ces maladies ont besoin d'un suivi. Donc, vous venez la première fois, on vous donne un médicament bien précis. Si vous ne répondez pas bien à ce médicament, allez revoir votre médecin et présentez-lui le problème. Certainement, il a d'autres options de traitement à vous proposer. Donc, c'est ce que je vous dirais de faire. Ok. On a un autre auditeur en ligne. Allô? D'accord. Maintenant, docteur, quelles sont les mesures de prévention en ce qui concerne les péricardites? Ah, les mesures de prévention, là, c'est un peu compliqué de donner des mesures de prévention, oui. Parce que les infections, c'est monnaie courante, Oui. quoi. Oui, bon, on est exposé aux infections. Le cancer, à un certain moment, ça commence seul. Les maladies, causes restent encore inconnues jusqu'à voilà, ce jour. voilà. Les maladies auto-immunes aussi, là. Par exemple, peut-être les malades avaient insuffisance rénale ou bien avaient insuffisance cardiaque, là. Voilà, il faut éviter l'hypertension artérielle. Il faut éviter, oui, souvent l'hypertension artérielle qui va vers l'insuffisance rénale, vers l'insuffisance cardiaque. Donc, les mesures que nous connaissons déjà tous. Voilà. D'accord, on va prendre ce dernier auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour monsieur. Votre nom et vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, c'est monsieur Ngimgo depuis Garawa. Oui, monsieur Gimgo, allez-y, posez votre question. Oui, merci. J'ai un problème au niveau de
du cœur. Bon, on m'a dit que c'est le mal gastrique. On m'a dit que c'est le mal gastrique, mais ça me brûle. Ça me brûle au niveau de... Oui, au niveau de cœur là. Bon, on m'a conseillé de prendre omeprazole. Je suis vraiment, j'ai hésité un peu. Je voulais me renseigner auprès du docteur pour savoir exactement ce qu'il y a lieu de faire, parce que ça me fait mal au niveau de cœur et je sens comme si ça a traversé au niveau de mon dos. Exactement, papa Gimno, ce que vous faites, c'est bien et on vous a conseillé un bon médicament. Mais ce que je vous dirais, c'est vraiment aller voir un gastro-entérologue. Vraiment, parce que le niveau de votre pathologie, s'il faut bien écouter, comme ça va déjà au dos, etc., ça brûle quelque part, et allez voir un gastro-entérologue, il administrera un bon traitement et vous allez oublier cette maladie. Et non pas seulement ça, il y a souvent l'infarctus du myocarde qu'on appelle postérieur, qui souvent vient comme un problème gastrique. Donc, allez voir le gastro et il prescrira des médicaments. S'il y a lieu de voir un cardiologue, il vous le demandera. Et non pas seulement ça, aussi les aliments, ces aliments que vous mangez et qui aggravent le problème, il faut les éviter. D'accord, docteur. Maintenant, en quelques secondes, ce qu'on doit retenir en ce qui concerne les péricardites. Voilà. En ce qui concerne les péricardites, c'est une maladie infectieuse du péricarde dont le symptôme essentiel sont les douleurs dans la cage thoracique, qui a de très bons médicaments. Si vous avez ce problème, venez, on fera les tests paracliniques, et le traitement suivra. D'accord. Péricardite, ça a été le thème évoqué cet après-midi. Pour en parler, on a reçu le docteur Tonchou Cabral, qui est cardiologue en service à l'hôpital Padre Pio Aquanor, ici même à Douala. Quant à nous, retrouvons-nous demain pour une autre édition de Quotidien Santé. Surtout, votre santé reste votre priorité. À demain.